Franck, j'imagine que vous êtes un homme heureux, un président heureux. Votre équipe de Boulogne va être promue en Pro A. Et si j'ai bien compris, vous avez été contraint de faire un plongeon. C'est bien ça? On est avec toi, président. T'as des belles chaussettes, Franck. Président, 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 Fais gaffe, Franck, là, quand tu descends. président, président. Les chaussettes. Papa, les lunettes. Oh, mais Il gros. avait des lunettes. Papa, t'as perdu les lunettes. Elles sont où les lunettes? Papa, regarde Attends, mais les lunettes, ils crampent en plus. Ouais, c'est bien ça. Écoute, oui, donc bien sûr, on est quand même extrêmement content. On ne s'attendait pas du tout à finaliser notre montée hier soir, puisque c'est vrai que le score de 6-0, en fait, par rapport au match average aujourd'hui, nous promeut directement en Pro A. C'est un score quand même difficile et là j'en profite, j'ai une petite pensée pour mon ami Stéphane Gaugry, le président du TC Arras, parce que c'est vrai que les circonstances ont fait de ce match que en fait toutes les planètes se sont alignées pour nous et puis nos gars ont été extraordinaires, donc c'est vrai que ça restera un match référence, une superbe journée pour le club, pour tous les gens qui sont venus, nombreux, les Boulonnais, que je remercie, j'en profite, à Arras, ainsi que bien sûr nos salariés, nos bénévoles, et je dédie cette victoire à nos presque 800 membres du TCB. C'était d'ailleurs un beau clin d'œil d'avoir ce derby comme une sorte de finale de ce championnat. Oui, c'est vrai que avec Stéphane, on se connaît très bien, donc on avait évoqué cette date ensemble. On savait que il y avait une possibilité de se retrouver pour jouer une finale. Alors c'est un peu triste parce que c'est vrai qu'une finale entre amis, c'est toujours quelque chose de compliqué. Malgré tout, voilà, on y est allé, on voulait gagner, c'est évident. Et donc, pour revenir à ce que tu disais préalablement, en fait, en arrivant au club le matin, pour la petite anecdote, il y a Hugo qui me dit, bon, président, si on gagne, tu sautes dans l'eau. Ah, mais j'ai dit, moi, Hugo, c'est pas possible. Et par contre, si on fait 6-0, chose que je pensais vraiment impossible, je le fais. Et donc, je pensais vraiment que c'était impossible parce que voilà, il y a quand même en face des joueurs qui sont extraordinaires, hein. Le jeune Sean, Benoît Paire, Melzer, enfin bref, quand même une armada. On a vu, hein, jusqu'à maintenant, ils ont réalisé plutôt des bons interclubs. Et donc, et c'est vrai qu'à partir du moment où Terence Atman a sauvé 6 balles de match pour aligner 8 points d'affilée et revenir de 9-3 pardon, à 11-9, là, je me suis dit que, attention, je commençais à réfléchir, je commençais à avoir un peu la pression. Et c'est vrai que les gars ont été formidables. Ça a été un super combat et finalement, on a terminé à 6-0. Donc, de ce fait, j'ai dû tenir ma parole et aller plonger dans l'Isère. Et écoutez, voilà, c'était un peu froid, mais je l'ai fait. J'ai voulu tenir. Les gars n'y croyaient pas. Et c'est vrai que c'était un bon moment finalement d'amitié. Alors, la saison était belle, mais c'est vrai que si vous avez aussi assumé votre statut de favori. On le sait, le projet il est ambitieux à Boulogne. L'équipe était superbe, donc la logique a été respectée. Racontez-nous quand même ce que ça représente finalement de jouer dans l'élite l'année prochaine. Pour nous, c'est extraordinaire. Déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que on vient d'avoir de nouvelles infrastructures. Donc, c'est de dire aux collectivités qui nous ont soutenus, à Monsieur le maire de Boulogne, en disant, voyez, on a fait le travail à Boulogne, on voulait rentrer dans l'élite, on voulait rentrer parmi les 12 meilleurs clubs français et on l'a fait, on l'a assumé. Deuxièmement, c'est important pour moi parce que il faut savoir que tous ces champions de notre équipe, hein, que c'est une équipe en fait que j'ai construite à la base par rapport à Terence Atman. Parce que Terence, bien sûr, pur produit boulonnais, je voulais qu'il reste à Boulogne. Et bien sûr, pour le faire rester à Boulogne, il fallait monter une équipe
qui lui permettent d'aller jouer en Pro A comme comme son classement lui permettrait aujourd'hui. Et donc, c'est un peu, ça a été un peu tout ce cheminement parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est monté depuis 14 ans, chaque année, sauf l'année dernière où on a raté déjà notre première finale de Pro B contre Annecy et Annecy donc était monté à notre place. Et bah voilà, on avait vraiment pour ambition de monter cette année. On l'a assumé ce statut. C'est jamais facile d'être favori parce qu'on est attendu partout, hein. Finalement, c'est un peu ça. On l'a vu hier, hein. Il y avait un public chaleureux. C'était quand même pas facile. Bon, beaucoup de stress et beaucoup de pression pour les joueurs. Mais finalement, c'est vrai qu'ils ont été là. On savait, on était en mission depuis le départ de ces interclubs et voilà, et c'est une belle réussite et une belle récompense finalement pour tout le monde. Alors, vous l'avez dit, vous avez bâti une très grosse équipe autour de Terence Atman, de beaux renforts. Euh, Comment ça s'est passé? On imagine que vous avez mis les moyens financiers, mais pas que, ça ne peut pas suffire. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment s'est passé le recrutement? Oui, alors, bah, en fait, déjà, moi, je suis un chef d'entreprise qui croit beaucoup en l'humain. Et donc, c'est vrai que le fait d'être présent sur le circuit, de suivre Terence, finalement, dans les tournois du Grand Chelem, m'a permis bah, bien sûr, de connaître plein de personnes et petit à petit connaître les gens. Et c'est vrai que quand on regarde Arthur Cazot, c'est le meilleur ami de Terence Atman. Constant Lestienne faisait partie déjà de la team Extia avec mon capitaine Arnaud Frey, que je félicite encore parce que je parle jamais de lui, mais il a été aussi une des personnes qui a été très, 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 très importante pour monter ce projet. Donc Titou Androguet, meilleur ami de Constant. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que on a rassemblé une équipe de copains parce que c'était ça mon objectif. Nous, on ne veut pas, voilà, on veut pas faire venir des personnes comme ça juste pour faire 2 matchs et repartir. On veut vraiment une osmose, on veut vraiment une équipe d'amis parce que moi, je crois beaucoup à cette notion d'équipe. Je pense qu'elle est très importante. Et donc, on a formé une équipe avec des gens hyper sympas et en fait, ça se ressent. Et les gens, j'étais très content hier à Arras parce qu'ils me disaient, mais Franck, on sent vraiment dans cette équipe quelque chose, quoi. On sent vraiment une amitié, on sent vraiment du soutien. Et c'est vrai que voilà, on était tous à fond derrière Terence. Quand il a remonté, toute l'équipe était venue. Et Hugo en leader aussi, c'est formidable parce que Hugo, c'est un formidable garçon et qui a un talent immense et vraiment un vrai leader et très gentil, toujours le bon mot, toujours le... Et on a une équipe, je pense, extraordinaire. Et c'est vrai que cette équipe, on l'a construite aussi parce que j'avais dans un coin de ma tête cette montée en Pro A. Et il faut la préparer parce que moi, je ne viens pas en Pro A pour redescendre l'année prochaine. C'était tellement dur de monter que vraiment on a envie de s'y maintenir et d'y vivre des bons moments pour plusieurs années. Alors, les moyens ont été mis dans le recrutement, donc vous avez quand même réussi à éviter ce piège du recrutement mercenaire presque, ce qui peut bah, devenir un problème à la fin d'une saison ou de la saison suivante pour un club. Exactement. Moi, dans ma philosophie de vie, je ne vis pas dans le spot, c'est-à-dire que je ne vis pas pour faire un coup ou c'est pas ma philosophie de vie. Moi, au contraire, ces garçons sont venus, c'est pour s'inscrire sur le long terme. On se l'est dit quand on s'est vu, et c'était ça l'objectif, construire quelque chose, peut-être un jour aller chercher un titre. Pourquoi pas? Ça, c'est l'envie de chacun, c'est mon envie, et bien sûr. Moi, je suis un ambassadeur de la ville de Boulogne-sur-Mer, donc j'ai envie qu'on parle de Boulogne-sur-Mer un peu partout, qu'on nous connaisse. Et je pense que maintenant, la France du tennis connaît bien Boulogne-sur-Mer, hein. Elle le connaît via, d'ailleurs, vous pouvez suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Tennis Legend, que vous connaissez très bien, qui nous suit sur nos matchs et donc qui vit en immersion avec nous. Et donc, ça, c'est aussi hyper intéressant de donner cette image à tous les fans de tennis pour voir un petit peu comment on vit. Et je pense que bah voilà, c'est notre devoir, nous les dirigeants, un petit peu de s'ouvrir et de donner du plaisir aux gens. Parce qu'à la fin de tout, c'est moi, quand j'ai vu les ambiances qu'il y a eu chez nous, où il y avait plus de 1000 personnes à chaque match, hier à Arras, il y avait aussi une affluence incroyable, c'est pouvoir donner du bonheur aux gens. Parce que c'est ça que j'aime bien voir sur les visages, c'est donner du bonheur aux gens, bien sûr, tout en
avec la passion qui nous anime, parce que c'est vrai que moi, le tennis, c'est ma passion. Le tennis, c'est toute ma vie. J'adore le tennis. C'est un sport que, bien sûr, je recommande toujours aux jeunes parce qu'il allie beaucoup de qualités, que ce soit physique, mentale, stratégie. Et je pense que c'est un peu ma fierté quand les parents viennent me voir dans mon club me dire, ben, Franck, voilà, mes enfants, ça va mieux. Ben, moi, c'est une grande réussite. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai essayé avec Arnaud, parce que Arnaud, encore une fois, j'en parle peu de mon capitaine, mais il a été aussi, il a fait un travail exceptionnel. Jérôme Vlaminck, le second capitaine, qui a été qui est le directeur technique de mon club, avec qui j'ai construit ce club depuis 15 ans, bah pareil, il était sur le banc, il était avec moi de toutes ces aventures, donc c'est vrai que l'aboutissement, il est fantastique, c'est pour nous faire partie de cette élite. Parce que les gens, en fait, se rendent pas compte, mais en fait, on parle de Ligue 1 en football, on parle de Pro A en basket et on parle de Pro A aussi en tennis. Voilà, c'est ça, c'est le haut niveau, c'est le haut niveau et je pense que ces matchs interclubs méritent un meilleur suivi et méritent une meilleure promotion parce que c'est un championnat extrêmement brillant où on peut voir des joueurs, des grands joueurs partout en France, dans chaque club. Parce que n'oublions pas une chose, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes, c'est que chaque joueur de mon équipe, c'est un joueur qui a été issu d'un club. Et permettre à nos jeunes de pouvoir s'identifier à ces champions, ça leur donne aussi beaucoup d'espoir qu'en travaillant, en étant persévérant, en étant intelligent, eh bien, on peut réussir, bien sûr, dans le tennis. Donc, tout ça réuni, c'est quand même une expérience extraordinaire. Vous, à titre personnel, donc les lecteurs, les habitués de Cyclisme Actu vous connaissent un petit peu. Dans le tennis, bah, on vous découvre un peu plus maintenant. Comment vous voyez votre investissement dans le tennis? Est-ce que c'est encore plus beau que ce que vous pouviez imaginer, que ce soit Ah, humainement ou l'aventure dans non, la mais globalité? en fait, déjà dans le tennis, j'y suis déjà quand même depuis un certain moment parce que, ben, comme je suis un amoureux du tennis, déjà je voyage beaucoup. Et puis c'est vrai que par l'intermédiaire de Terence, ben, Terence, je l'ai suivi un peu partout. Voilà, cette année, j'ai fait les 4 tournois du Grand Chelem. J'étais en Australie. J'ai vu son match contre Medvedev. J'étais cette année à Rome où je l'ai vu battre Musetti. Ben, c'est quand même notre poulain. C'est vrai que on est tellement fiers d'avoir formé un jeune et c'est vrai que j'essaye de l'aider au maximum parce que quand on est un jeune issu d'un club un petit peu qui n'est pas dans le circuit, qui n'a pas été dans le circuit fédéral, bah, c'est un peu plus compliqué qu'un autre jeune qui a eu un peu plus de chance et qui a été dans le circuit fédéral. Donc c'est vrai que Terence, j'essaye de le conseiller, je le considère comme un super gamin et bon voilà, c'est pas toujours facile hein, parce que il a son caractère, il a comme tout le monde, comme moi, il a des défauts, mais on en parle toujours, on est ouvert et on essaye de le faire progresser et ça je trouve que c'est important. Alors j'ai envie de vous demander, et maintenant, avec l'armada que vous avez, maintenant que vous êtes en Pro A, on peut difficilement ne pas vous mettre dans les candidats bah, au titre la saison prochaine. Bah, oui, je vais pas vous cacher que on a des ambitions. Hein. C'est clair qu'on va essayer de faire maximum. Maintenant, c'est un championnat, on le sait tous, c'est la fin de saison. Il faut voir les disponibilités, les blessures. Il faut avoir un effectif assez large. Donc, mais on se prépare à ça. Ça demande de la préparation. On y travaille. Avec Arnaud, on échange énormément là-dessus toujours, en permanence. Donc c'est vrai que, en tout cas, on va faire le maximum pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est évident. Mais peut-être que comme on probait à notre arrivée, il va falloir apprendre au départ. Et moi, je suis prêt parce que je suis quelqu'un, ben, j'aime apprendre et dans ma vie, j'apprends tous les jours. Donc, il y a aucun problème. Et ce sacre, alors, un sacre en 2025, ça reste un rêve ou c'est du domaine de l'objectif? Quelque chose de plus concret? Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'aime mettre des objectifs assez hauts. Maintenant, on sait très bien quand on regarde des armadas aussi en face et les clubs et le niveau des clubs et les moyens qu'ils ont, qu'ils possèdent, c'est sûr que nous, on sera le petit poucet, mais un petit poucet où il y aura un public formidable, il y aura beaucoup d'engagement, il y aura une belle équipe de copains et donc quelque part, c'est aussi peut-être le moyen ben voilà, de bien se comporter dans ces interclubs et on le voit.
je vois par exemple, il y a des équipes aujourd'hui qui sont un peu inattendues, qui sont en finale, hein, je pense on va essayer de bien réfléchir avec Arnaud pour bien préparer cette saison 2025, bien évidemment. Ouais, un petit poussé costaud et à suivre de très près en 2025. Oui, exactement, exactement, exactement.